Bonjour. Si vous avez pris connaissance de mes communications antérieures, vous avez compris que j'ai occupé plusieurs emplois avant d'obtenir mon brevet d'enseignement. Bon, c'était en 1961, alors il y a 60 ans de ça. C'était le début de la Révolution tranquille. Le Québec était en effervescence. Moi, j'avais 20 ans et avec quelques confrères, nous croyons être en mesure de contribuer à changer le cours des choses. Alors, au printemps, avant la fin des cours, l'École normale avait prévu une journée pour permettre aux commissions scolaires, aux écoles privées et aux collèges de rencontrer les futurs professeurs et de nous faire des offres d'emploi. À cette époque, nous étions assurés de trouver un emploi et nous avions le loisir de choisir. Le directeur des études à la maison Notre-Dame-des-Champs de Sully était présent. Bien sûr, je le connaissais et il me connaissait. Alors, parce que j'avais été étudiant à ce collège pendant 2 ans, soit en 8e et en 10e année. Bon, il m'a offert un poste de titulaire pour un groupe de 8e année. J'ai accepté, bien content de travailler dans un milieu connu. Je pense également que je me sentais un peu en dette envers les clercs de Saint-Viateur, qui m'ont aidé à faire mes études secondaires. Le salaire qu'on m'offrait était modeste. Il n'y avait pas de syndicat à ce moment-là, au collège. Et même le syndicat était à ses tout débuts partout dans le système public. Par ailleurs, on fournissait un logement et les repas. Donc, en septembre, je me rends à Sully. Nous étions quelques professeurs laïcs au milieu des frères enseignants. J'avais la chance de faire partie d'une grande équipe d'enseignants et d'être encadré par un directeur des études compréhensif et compétent. J'avais l'impression de vivre un peu en communauté. À l'heure des repas, on pouvait échanger sur nos expériences en classe et des projets pour l'avenir. À ma première journée d'enseignement, je suis devant une trentaine de jeunes garçons qui viennent de milieux différents, partout au Québec. Ils ne se connaissent pas. Ils ont eu un parcours scolaire complètement différent. Donc, il faut s'apprivoiser, faire connaissance et trouver le moyen d'entreprendre cette année scolaire. J'étais bien préparé. Je connaissais le programme d'études de l'instruction publique. Je me souviens qu'il fallait prendre beaucoup de temps à planifier chaque journée. On appelait ça faire sa préparation de classe. On devait écrire tout ça dans un cahier et le directeur des études venait vérifier assez régulièrement. Les premières semaines ont été difficiles. Le directeur des études a modifié mon affectation, mon horaire. Moi, je ne comprenais pas pourquoi mes étudiants avaient de la difficulté en mathématiques et qu'ils réussissaient très, très bien en français et dans les autres matières. Bon, j'ai compris qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. Alors que dans un autre groupe, il y avait un professeur qui, lui, enseignait très bien les mathématiques et avait des difficultés avec le français. Alors, le directeur des études nous a proposé d'échanger des périodes. Et ce fut pour le mieux. J'ai compris alors que pour moi, les mathématiques, c'était tellement simple, tellement facile, que je n'avais aucun moyen de rendre mon enseignement concret, facile à comprendre pour les élèves. Alors qu'en français, je devais faire quelques efforts, quelques recherches pour bien faire comprendre, pour bien expliquer les subtilités du français aux étudiants. En plus de ma classe, j'entretenais notre correspondance avec Marie-Rose, une fille que j'avais connue lors de mon séjour à l'École normale. Nous nous sommes rencontrés quelques fois, quelques fêtes de semaine chez sa mère à Rimouski au cours de l'année. Marie-Rose enseignait à Price et elle se rendait à Rimouski lorsqu'on devait se rencontrer. Pour ma part, je prenais l'autobus en fin de journée, le vendredi. Il y avait un transfert à Rivière-du-Loup et j'arrivais à Rimouski en début de soirée. Le dimanche, je faisais le trajet inverse.
Lorsque j'ai eu mes 21 ans, j'ai pu obtenir mon permis de conduire et je me suis acheté une petite voiture. C'était une Envoy blanche. On était au début d'avril. Donc, à compter de ce moment-là, les allers-retours à Rimouski, les fins de semaine ont été beaucoup plus fréquents. En ce printemps de 1962, la commission scolaire de la paroisse de Sully était à la recherche d'un religieux pour prendre la responsabilité de la nouvelle école. C'était une école pour garçons qui allait ouvrir ses portes en septembre. La communauté des clercs de Saint-Viateur n'a aucun religieux disponible, mais le directeur me propose pour occuper ce poste. Alors, je rencontre le président, M. Barr, et il m'invite à une séance de la commission scolaire. Je suis engagé sur le champ pour assurer la responsabilité de cette école qui venait tout juste d'être construite en septembre. Bon, il faut dire que mon salaire a plus que doublé. C'était bienvenu parce que je devais me marier à l'été, trouver un logement et aménager le tout. J'ai donc complété ma première année d'enseignement et avec en tête un nouveau défi à relever en septembre. Alors, cette première année dans un milieu fermé, bien encadré, a sans doute été bénéfique pour moi et pour mes élèves. Il me semble que j'étais à l'aise dans une classe et que je pouvais apporter en plus des connaissances, des principes éducatifs qui seraient utiles pour la formation des jeunes. C'est ainsi que s'est déroulée ma première année d'enseignement. Je me sentais prêt à affronter d'autres défis. On ne sait pas ce que la vie nous réserve. Lorsque je revois cette période, je considère que j'ai été chanceux de commencer ma carrière avec un tel encadrement. J'ai rencontré un directeur qui m'a fait confiance, qui m'a proposé une promotion intéressante, qui m'a donné l'occasion d'occuper un poste de responsabilité et que j'ai assuré avec intérêt et beaucoup de beaux défis, de beaux souvenirs. Alors, c'est à lui que je dis merci aujourd'hui. La semaine prochaine, ce sera la suite et je parlerai de ces quelques années à la commission scolaire de Sully. Alors, bonne semaine et à bientôt.